Bonjour tout le monde, bonjour joli groupe, bonjour à tous ceux qui me suivent. Et bienvenue aux nouveaux membres. Cette vidéo est consacrée pour les collègues enseignants et ça concerne la production de l'oral. Si je dis production de l'oral, c'est-à-dire interprétation des images ou de l'image ou de l'illustration qui est donnée sur le livre. Sur votre manuel, mes chers collègues, qu'est-ce que vous trouvez? On trouve l'image, les questions et la consigne enfin. Par exemple, la consigne, on peut demander de rédiger oralement, de produire oralement une situation initiale à travers un tableau. Généralement, on donne une boîte à outils. Alors, quelles sont les étapes de la production de l'oral? On commence toujours par un éveil de l'intérêt. L'éveil de l'intérêt a pour rôle de faire un petit peu entrer l'élève dans la séance, qu'il s'imprègne du contenu, c'est une amorce, c'est un début, une entrée à la séance. Et la deuxième étape, c'est l'étape de l'observation et l'interprétation. On demande à l'élève d'observer les images qui sont données et de les interpréter à travers les questions. On pose des questions par rapport aux images. C'est un support iconique. Si je dis support iconique, c'est-à-dire image ou illustration. Très bien. La troisième étape est celle de l'expression libre. À travers l'interprétation qu'il a fait ou qu'il s'est fait par rapport à l'image ou aux images qui sont données, et en plus de la boîte à outils qui est sur le livre, il va pouvoir s'exprimer oralement suivant la consigne qui est donnée. Je donne l'exemple toujours de la situation initiale. Par exemple, on va donner un tableau, une boîte à outils qui contient la formule d'ouverture, le temps, le lieu, quelques noms, quelques adjectifs, quelques verbes. Il va les utiliser, les combiner, les mettre en relation pour produire oralement un texte. Et vous pouvez les aider à travers, malgré que c'est une séance de l'oral, mais vous pouvez leur demander de prendre, surtout pour les débutants, de prendre le cahier d'essai et d'essayer de produire sur le cahier d'essai et par la suite ils vont le lire, ça va les aider, pardon. Et le but de cette séance, mes chers collègues, c'est libérer la parole de l'élève. S'il parvient à s'exprimer comme ça oralement, objectif atteint pour vous, croyez-moi. Un petit conseil, une toute petite astuce pour libérer la parole, pour qu'ils se fassent confiance en eux-mêmes, pour qu'ils travaillent davantage. Prenez toujours le carnet de correspondance. Et même s'il fait une production catastrophique, essayez de l'encourager par des notes élevées. Par exemple, la note de l'évaluation, vous lui dites, donne-moi le carnet de correspondance. Allez, je vais te mettre 16. Croyez-moi, je me souviens d'un élève que j'ai eu, et j'avais pris les troisième années, et il n'avait pas un bon niveau en français. Quand j'ai fait ce geste-là, je lui ai mis un 16 sur le carnet de correspondance. Croyez-moi, c'est le déclic. Je ne l'ai pas reconnu par la suite. Il avait 2, 3, 4 et par la suite, c'est-à-dire après cet encouragement-là, croyez-moi, il a progressé, il a eu un 10 dans le devoir numéro 2, il a eu un 12,5 dans la composition. C'est une manière d'encouragement des élèves. Ça, c'est la vidéo qu'une membre a demandé. Et j'attends toujours vos préoccupations, vos propositions, mes chers collègues, et toujours à l'écoute de tout le monde. Merci.